Hmm. Hmm. Alors nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h19 et nous accueillons en duplex Nicolas Chéron de Daily FX. Bonjour Nicolas. Alors on va parler de différents actifs ce matin avec vous, notamment de l'or. L'or, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est votre analyse sur l'or? Alors écoutez, j'ai écrit une analyse hier qui s'appelle Abat les préjugés. En effet, sur l'or, on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de particuliers qui vont sur le marché de l'or sans réellement le connaître. Et donc, je voulais un petit peu mettre en garde sur les idées reçues et sur ce qu'on pourrait penser de l'or. Vous avez mon graphique sous les yeux, quelles sont les idées reçues dont vous parlez? Eh bien, en fait, les idées reçues sur l'or, c'est que, par exemple, premièrement, l'or est dans une tendance long terme haussière. Il est vrai que l'or, depuis le début des années 2000 jusqu'à 2010-2011, a grimpé en flèche. Nous sommes passés de $200 à $2000. Mais depuis que l'or a touché les $2000, les a approchés et est retombé très rapidement sur le seuil des 1500, puis par la suite des 1300 et des 1200, l'or a rompu, cassé, terminer sa tendance haussière de long terme. Et l'or est désormais, depuis 3 ans, dans une tendance baissière de moyen terme puissante. Donc j'entends souvent des particuliers dire, moi de l'or j'en achète à 1500, à 1300, à 1100, de toute façon ça ne peut que remonter. C'est totalement faux. L'or était à $200, il peut redescendre à $200. On entend souvent dire l'or est une valeur refuge. Alors oui, si demain la Russie envahit la France et que c'est la guerre civile, l'or sera peut-être, comme à l'époque de Napoléon, un refuge. Mais mis à part ça, l'or sur les marchés financiers n'est pas un refuge. Regardez ce qui s'est passé en 2008. Les marchés boursiers ont perdu 50%, l'or a perdu 30%. Ce n'est absolument pas un bouclier contre une chute éventuelle des marchés. Alors donc du coup maintenant, sur l'or, on peut jouer la baisse alors? Alors, à moyen terme, il est un peu tardif de jouer la baisse maintenant. On peut jouer d'éventuelles cassures. Vous voyez dans mon graphique que l'or généralement stabilise pendant 6 mois dans certaines zones avant d'en sortir par le bas. On vient de sortir par le bas d'une zone importante en cassant le support des $1180. Vendredi, nous aurons la publication du chômage aux États-Unis qui a une très grande implication sur les mouvements du dollar et donc de l'or, puisque l'or est inversement corrélé au dollar. Donc vendredi, nous aurons la confirmation de la cassure effective de l'or. Et si tel est le cas, je pense qu'à échéance 6 mois, l'or a plus de chances de rejoindre les 900, $1000 que de s'envoler à 1500, $1700 de nouveau. Oui, donc c'est vrai que comme on voit sur le graphique que vous avez fourni, on voit qu'on a cette 4e phase, donc une phase de consolidation, et on vient de casser par le bas donc les $1180, et on voit qu'on accélère d'ailleurs, on est à 1144. Donc pour vous, quel est votre objectif sur donc là c'est un graphe long terme, donc quel est votre horizon de temps d'ailleurs pour votre objectif, et quel est votre objectif? À échéance 6 mois. Encore une fois, si vendredi cette cassure est effective, parce que le graphique que je vous ai envoyé, c'est un graphique hebdomadaire. Oui. Imaginons que le chômage mensuel soit très mauvais aux États-Unis vendredi, l'or peut très bien reprendre $40 et sauver son support. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faudra confirmer cette cassure vendredi. Si on confirme la cassure, je pense que l'or a de grandes chances d'aller voir les $1000, soit d'ici la fin de l'année, soit d'ici début de l'année prochaine. Je pense également que les $1000 seront un seuil psychologique qui sera très acheté, mais je pense que si l'or doit aller à $1000, il ira à $900, de telle manière que tous les acheteurs des $1000 se feront un petit peu secouer, voire nettoyer. Et alors, dans la zone des 800 à $900, à moyen terme, dans une optique d'investissement, là, je pense qu'on pourra se poser la question d'acheter un petit peu d'or. Alors maintenant, on va parler d'un autre actif qui est le pétrole, le crude, qui continue sa baisse. Oui, le pétrole, on en a parlé la semaine dernière. Le pétrole travaillait la zone des $80 la semaine dernière et je vous ai dit, si le pétrole décroche et qu'il va chercher son support suivant vers $77, alors nous devrions avoir une réaction car 76-77 $, c'est une zone de soutien pluriannuel qui date de 2010-2011.
Il faut bien comprendre que depuis 4 ans maintenant, les cours du pétrole évoluent à peu près entre 75 et 110. On est à 110 quand il y a des risques de guerre ou quand il y a une croissance très forte, quand il y a des tensions sur l'offre. Et on a un pétrole qui est autour de 75-80 quand on a des chiffres de croissance mondiale qui sont révisés à la baisse et qu'on a une forte offre. Donc ça, c'est le cas actuellement. Ce qu'il y a, c'est que un pétrole aussi bas n'est pas bon pour les pays de l'OPEP parce que la plupart des pays producteurs ont désormais besoin de prix autour de 90 voire 100 $ pour pouvoir extraire dans de bonnes conditions, continuer à faire de la recherche, continuer à... Pour vous donner un exemple bête, au Canada, on extrait du pétrole des sables bitumineux. Il faut un prix du pétrole au-dessus de 110 $ pour que cette extraction soit rentable. Donc tout ça pour vous dire que le pétrole est revenu dans une zone de soutien très importante, la zone des 75-77 $. On a une réunion de l'OPEP à la fin du mois et je ne pense pas que l'OPEP va sciemment faire baisser les cours. Je pense qu'au contraire, ils vont essayer de combattre cette baisse des cours en tendant l'offre. Donc je pense que s'intéresser au pétrole pour des achats dans la zone de prix actuelle est assez intéressant. D'accord, donc là vous privilégiez peut-être un rebond sur du court terme des cours du brut. Donc vous voyez finalement un rebond jusqu'à quel niveau ? On vient de toucher en fait la zone 76-77 et je pense qu'on pourrait remonter très rapidement vers les 80-82 $. D'accord. Donc ça fait un rebond de 300 à 500 points, ce qui n'est pas négligeable. Et à moyen terme, du coup, vous voyez un retour dans la zone de consolidation, parce que si on regarde le graphique, on voit quand même une zone de consolidation assez large, mais quand même une consolidation. C'est difficile, Lucie, c'est difficile parce que parallèlement à ça, le pétrole a aussi une corrélation avec les indices qui est relativement importante et je ne suis pas très à l'aise sur le fait que les indices continuent de flirter avec leur plus haut historique alors que les Américains ont arrêté le quantitative easing. Car à chaque fois qu'ils ont arrêté le quantitative easing, eh bien les indices ont baissé. Quand les indices baissent, cela n'aide pas le pétrole à remonter. Donc à court terme, jouer le fait qu'il y a des tensions dans les pays du Moyen-Orient, qu'il y a hier un oléoduc qui a explosé, que nous avons une réunion de l'OPEP dans 2 semaines et qu'on est sur support, jouer à court terme un rebond, d'accord, mais à moyen terme, je vous avouerai que les pistes sont un petit peu... Ah, on vient de perdre Nicolas, on vient de perdre la communication. Bon. Eh bien, on va essayer de le retrouver. Alors, donc, il nous disait donc que finalement, ce pétrole devrait rebondir à court terme. Il a parlé d'une explosion qui est intervenue cette nuit dans un oléoduc en Arabie Saoudite, qui ont pu faire remonter légèrement les cours du brut, puisqu'on voit qu'on est repassé au-dessus des 77 €, tandis qu'on était à 76 avant la fin de la journée. Alors, peut-être on pourrait parler du prochain. Du gaz, en effet. Voilà. En attendant de le recontacter, on va parler du gaz. C'est vrai que la semaine dernière, il nous avait parlé de ce gaz naturel. Voilà. Il tablait donc sur une hausse de ce gaz. Avec l'été, il nous avait parlé donc de ces zones, de ces cycles finalement de forte hausse du gaz en hiver, suivi d'une zone de baisse et de consolidation. Et là, du coup, on devrait à nouveau revenir sur une forte hausse du gaz et c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se produit actuellement. D'ailleurs, il nous avait parlé d'une hausse brutale et c'est ce qui est en train de se passer. Quand on a eu Nicolas la semaine dernière, on était aux alentours de 3,80. On est actuellement à 4,21. Donc vraiment une forte progression. Ah, voilà. Nous avons récupéré Nicolas. Donc on vous avait perdu. Donc du coup, on a enchaîné sur le gaz. On disait que vous aviez bien vu la semaine dernière sur le gaz. Vous nous aviez dit depuis plusieurs semaines d'ailleurs même que le gaz devrait rebondir fortement. Ces cycles qui s'enchaînent. Voilà. Donc là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est un plan qui se déroule sans accroc. C'est pas toujours le cas en bourse, mais on aime bien quand ça se passe ainsi. Donc, on avait vu ensemble que tous les ans, à peu près, à partir de la fin octobre, début novembre, les stocks de gaz commençaient à baisser, les températures commençaient à se refroidir. Habituellement, les températures se refroidissent plutôt fin novembre et en fait, là, dès le début du mois de novembre, on a eu des températures négatives
dans le nord des États-Unis, au Canada. On a des stocks qui se tendent un petit peu, pas énormément, mais je pense que les opérateurs ont vraiment joué le concept des températures qui baissaient fortement. Donc là, on a eu une belle vague d'appréciation de 3,60 à 4,30, donc à peu près un peu plus de 20%. Hier, on a touché les 4,30. Les 4,30, vous voyez sur mon graphique que c'est le haut de la figure d'élargissement matérialisé par une oblique bleue. Vous voyez oui, tout à fait, vers 4,30. Oui, tout à fait. Tout à fait, on l'a touché. On l'a touché pile poil hier. On a reflué sous ce seuil et aujourd'hui seront publiés de nouveau les stocks de gaz hebdomadaires. Si les stocks de gaz hebdomadaires ressortent très inférieurs aux attentes et qu'on redépasse les 4,30, il pourrait y avoir une accélération relativement puissante. Mais ce que je préférerais, pour que nos auditeurs puissent aussi profiter de cette opportunité, c'est que les stocks ressortent en ligne ou un petit peu supérieurs aux attentes et qu'on ait un retour des prix du gaz d'ici quelques séances ou bien 1 ou 2 semaines en direction du seuil psychologique des 4. D'accord. Pour jouer à nouveau après un rebond. Pour pouvoir se placer. Ouais, d'accord. Donc on va sur les 4,80 qui sont tout en haut sur mon graphique que vous voyez avec le point numéro 6. Voilà. Donc on attend de voir donc les publications du gaz pour voir donc si on fait plutôt un repli pour se positionner et viser de toute façon une hausse quand même du gaz. C'est quand même ce qui va se passer selon vous. Oui, à moyen terme, je vise les 4,80. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Chiron donc de DailyFX pour ces points sur l'or, le pétrole et le gaz. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite pour notre prochain intervenant de Direct Investisseur.